Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive pour cette semaine du 9 septembre. Alors on va aller voir dans un premier temps l'énergie extérieure et puis nous verrons plus en détail avec l'oracle les clés du destin et l'oracle des miroirs. N'oubliez pas de prendre vraiment ce qui va résonner en vous par rapport à votre situation et n'oubliez pas surtout de faire preuve de discernement. Allez, on y va, on découvre ça ensemble. Alors, l'énergie extérieure, on nous parle de ressources. Cette énergie vous pousse à utiliser toutes vos ressources, toutes vos compétences. Alors, ressources, ce n'est pas que financier, ça peut être intellectuel, ça peut être physique, ça peut être matériel. Donc, utilisez tout ce que vous possédez pour pouvoir construire, j'irai sur des bases solides, mais pour pouvoir enfin débuter quelque chose de nouveau, pour pouvoir vous mettre en mouvement. Ne doutez pas de vos capacités. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et bien pour ça, il va falloir... ça va vous demander des efforts avec ce 4, hein, ça va vous demander de la persévérance, mais c'est nécessaire justement pour aller vers un changement. Donc soyez dans l'action, prenez des initiatives, tendez à plus d'autonomie, mais voilà, surtout commencez quelque chose et utilisez tout ce que vous possédez, comme je disais. Des fois on n'en a pas conscience, mais on a plein de choses, plein de qualités, plein de compétences en nous pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Allez, on va voir la suite avec les clés du destin. Naissance, lundi, nœud au cerveau, amour, âme aimante et déjà vu. Alors, vous voyez que sur cette première ligne, on a naissance, anticipation, deux cartes aussi, on retrouve le 1, deux cartes de débuter quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et pour ça on vous dit de vous préparer, on retrouve ce 1 comme quoi il faut passer à l'action, et surtout, lâcher prise. Mettez en place ce que vous souhaitez, préparez-vous pour ce renouveau, mais arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. Lâchez peut-être aussi, il y a peut-être de la colère, il y a peut-être de la tristesse. Il est temps de lâcher ça. Il est temps d'arrêter peut-être pour certains d'être dans un certain passif. Ça ne vous aide pas à avancer. Soyez ici et maintenant et utilisez tout ce que vous pouvez utiliser pour aller vers ce renouveau. Au niveau de l'évolution, on a amour et âme aimante. Alors, ça peut concerner bien évidemment le domaine amoureux avec ces deux jolis cœurs. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'évolution, on va vous demander surtout d'apporter de l'amour à vous-même déjà, à ce qui vous entoure, d'être bienveillant. Mais moi, je pense qu'il y a plutôt un projet. Je vois ces fleurs qui s'épanouissent là, qui viennent du cœur. C'est peut-être vraiment quelque chose pour certains qui résonne en vous, qui vibre en vous. Et c'est quelque chose qui vous permet, qui va ramener du piment, qui ramène de la passion, qui ramène de la joie dans votre quotidien. Alors attention justement, on vous invite pour ne pas revenir, je dirais, à un scénario précédent, à être dans l'indécision, à tourner en rond justement. On vous invite justement à lâcher prise. Je vais quand même mettre une carte. Je dirais qu'il est temps pour vous, si vous ne voulez pas à chaque fois revenir en arrière ou faire du stationnaire, eh bien il est temps de vous prendre en main, il est temps de prendre des initiatives et il est temps d'utiliser tout ce que vous possédez pour pouvoir justement aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, quelque chose qui vous passionne. On vous dit, voilà, écoutez votre intuition, c'est-à-dire lâchez le mental nous sécurise, certes on en a besoin, mais vraiment l'intuition nous ramène aussi au cœur. Vraiment, il est temps, je pense pour certains, d'écouter votre cœur et de lâcher ce mental qui vous contrôle et en fait qui vous bloque. Allez, on va aller voir plus en détail avec les miroirs. Alors, je dis que une nouvelle vie est là, on vous dit de vous préparer et c'est quelque chose qui va vous permettre, voilà, de sortir d'une situation qui était un petit peu floue, qui était un peu encombrée et qui va vous permettre, je dirais, de vous libérer. Allez, on va faire une coupe. Alors, semaine du 9 septembre.
Distance et bouclier. Alors, distance et bouclier, bon, certes, vous êtes protégé, mais on vous invite aussi à prendre de la distance, du recul par rapport à une situation. Peut-être vous protéger aussi d'une situation qui peut-être vous étouffe. Maison, parole, changement, cadeau, ouverture, instabilité, sexualité, évolution, on retrouve la distance, la fécondité, la naissance, la décision, la séparation, l'argent. Ok, on va s'arrêter là. Alors, on voit qu'à l'intérieur de votre foyer, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partage concernant un changement que j'avais dit en réduction par rapport à ces ressources. Hein. Donc voilà, avec cette carte de la naissance, il y a quelque chose qui est en train de se préparer à l'intérieur du foyer. Donc, on vous dit de vous préparer, d'anticiper. C'est pour ça que vous allez échanger beaucoup. Il y a vraiment besoin de communiquer. Hein. Pourquoi? Eh bien, comme on le voit, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Quelque chose qui vous amène vers un changement. Alors, on a cadeau et ouverture. Donc, il y a vraiment une opportunité qui vous ouvre une nouvelle porte. Hein. Et d'où il y a de la générosité, il y a vraiment de la bienveillance autour de vous. Il y a quelque chose de très positif. C'est quelque chose avec cette carte sexualité, pour moi, d'énergie. Il y a de la bienveillance, il y a de l'amour. Mais il y a quelque chose, je pense que pour certains, vous laissez quelque chose derrière vous pour reconstruire quelque chose de nouveau. Alors, c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir, en écoutant votre intuition, en lâchant ce contrôle, vous allez pouvoir, je dirais, enfin prendre les choses en main. Alors, ça va vous demander des efforts, ça va vous demander, comme je dis, petit pas, action après action. Ça va vous demander aussi de la patience. Ça va vous demander de prendre, on retrouve cette carte du recul, de prendre du recul et avoir une certaine réflexion par rapport à ce que vous souhaitez. Ça va demander du temps puisque ce projet, effectivement, il a besoin encore de réflexion, de maturité, mais on a une naissance à venir. On retrouve cette carte de la naissance. Il y a un projet qui va pouvoir voir le jour. Alors, il y a une réponse ou il y a une décision qui va être prise concernant, je dirais que c'est plutôt, je dirais pas une séparation, il y a une réponse, il y a une décision qui arrive qui vous permet justement de lâcher prise, qui vous permet de vous sentir plus léger et ce qui pourra amener une amélioration financière ou tout simplement une roue qui tourne comme cette roue du changement. Il y a un changement qui s'opère dans le foyer qui va amener, j'irai effectivement, plus de positivité, plus peut-être pour certains d'aisance au niveau financier. Vous voyez, on a la carte du cadeau. Voilà, il y a cette notion de générosité. En deux decks, on a la loi. Donc, ça peut être quelque chose par rapport à la loi. Alors, je vais quand même aussi le prendre au sens large. Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui était un petit peu instable, mais qui va pouvoir voir le jour concernant peut-être une décision, concernant une séparation. Avec cette carte de la loi, ça peut être un partage des biens, ça peut être, il y a peut-être aussi une donation ou quelque chose qui arrive par rapport à un organisme. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver de l'équilibre. Hein. Donc une semaine où on vous invite vraiment à mettre en avant vos priorités, à utiliser toutes vos compétences, surtout à communiquer, à aller en direction de ce changement, à aussi saisir ces opportunités, cette main tendue, car c'est quelque chose vraiment qui va vous amener vers un nouvel élan et qui peut amener voilà, une stabilité ou une fluidité au niveau des finances. Allez, on va mettre une petite carte du lâcher-prise pour clôturer tout ça.
voyez, en d'autres decks des clés du destin, je retrouve la balance, hein, pour moi, la justice. Hein. Donc, il y a quelque chose peut-être voilà, qui vous permet de retrouver l'équilibre, mais qui peut avoir un lien au niveau avec tout ce qui est légalité, loi. Alors, pour cette semaine, sur quoi doit-on? Il serait favorable de lâcher prise. Ah, et on vous dit lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, que ce soit à la nourriture, à une personne, au sexe ou au travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Alors moi, je dirais aussi de l'addiction, c'est par rapport à vos pensées, au fait que les choses, voilà, vous êtes trop dans le contrôle. Donc soyez un petit, voilà, lâchez prise surtout. Voilà les amis pour cette semaine du 9 septembre. Alors, je vais faire une seconde vidéo où je vais mettre en complémentarité, pardon, pour tous les signes astrologiques. Voilà, bonne semaine à vous tous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye et prenez soin de vous.